Shalom, 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 bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore revenus pour toujours vous démontrer l'amour de ces dieux grands. Bien-aimés, nous sommes encore revenus ce matin pour te dire, bien-aimé, que le Seigneur que tu crois, que le Seigneur que tu sers, que le Seigneur que tu aimes, t'aime. Et c'est Dieu a gardé un plan merveilleux pour ta vie. Bien-aimé, je voulais te dire que Nzambo to sambelaka. Nzambo tsaka mabolongo na sepo na kobeli la kombo na ye. Nzambo la mkaka tongo kati pongi po na kosambela ye. C'est un Dieu qui t'écoute. C'est un Dieu qui te regarde. Et c'est un Dieu qui t'accordera l'abondance dans ta vie. Mais parce que la Bible nous dit ceci, bien aimé, écoute-moi bien. Que l'oreille de l'Éternel est attentive à leurs prières. Et que ses yeux sont fixés que sur le juste. Hey. Mais comme tu as la justice de Dieu, sache-le que l'œil de l'Éternel te regarde. Et l'oreille de l'Éternel, elle est attentive maintenant à ta prière. C'est pour cela, attache-toi encore à ces dieux. Reste attaché à lui. Parce qu'il t'écoute. Et il va réaliser ses promesses dans ta vie. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Il ne va pas t'abandonner, mon frère. Je sais que tu te poses beaucoup de questions. Tu as des situations difficiles. Tu te dis parfois, est-ce que le Seigneur m'écoute? Hey, mais je vais te dire que c'est un Dieu qui écoute. Et il sera capable de résoudre les problèmes qui se présentent devant ta vie. Ce sera ta foi ce matin, bien-aimé. Lorsque tu te réveilles, il faut remercier ces dieux. Tu dois les glorifier parce que ces dieux ont encore un plan merveilleux. Toi qui es parti loin du Seigneur, sache-le que le Seigneur a besoin de toi, ma soeur. Toi qui es parti loin du Seigneur, sache-le que le Seigneur a besoin de toi, mon frère. Mais yo muto kem aussi kan Nzambe. Yebe ke Nzambe azana posa no zonga na sama kolonaye. Parce que l'Éternel prépare encore des plans merveilleux pour toi. C'est pour ça que parfois ne décourage pas. Ne te fatigue pas. Pour des situations que tu es en train de voir dans ta vie. Le Seigneur est au-dessus de tout problème. Et au-dessus de l'humanité. Et au-dessus de tout. Personne ne peut l'égaler. Un Dieu supérieur. C'est pour ça qu'il faut que ta foi soit formée que sur ces dieux. Mais c'est pour ça chaque matin, quand tu te réveilles, tu glorifies les dieux. Dans ta journée, que ta journée soit pleine de gloire. Que le Seigneur t'assiste encore. Toi qui te réveilles pour aller au travail. Pendant toute ta journée, que le Seigneur soit avec toi. Et que la main de Dieu t'accompagne encore dans tout ce que tu fais. Mais c'est pour ça l'exhortation de ce matin. Je voulais que ça puisse te donner encore l'amour et la foi. De marcher selon Dieu et les servir. Mais je tire mon exhortation de ce matin dans le livre de Psaumes chapitre 150. Vous allez voir une chose. La Bible nous dit ceci. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Tous ceux qui respirent louent l'Éternel. C'est que la louange n'est basée que par la respiration. Mais c'est pour ça que je voulais te dire ce matin, Yokangai, que l'exhortation de ce matin te donne encore la force, bien-aimé, de t'attacher encore à ces dieux, de les servir encore, de l'exalter, de donner encore ta vie au Seigneur. Mais parce que le Dieu plein de gloire t'a donné le souffle de vie pour que tu puisses le louer. Mais le souffle de vie que le Seigneur t'a donné, c'est pour l'Éternel. Mais je voulais te dire une chose, tu n'es même pas propriétaire de ton corps. Ton corps ne t'appartient même pas. Parce que si aujourd'hui le Seigneur veut retirer seulement le souffle de vie dans ta vie, mais tu deviens un cadavre. Mais yokanga bien. Au moins tokenda kosomba ngombe na abattoir. Il y a que ceux qui nzamba longoli yoka pema, au comme le la tababattoir.
Mais c'est pour cela le livre de Psaume nous dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Aussi longtemps que tu as le souffle de vie en toi, aussi longtemps que tu es en train de vivre, aussi longtemps que tu as la respiration de l'Éternel. Mais que pemo ba pesa ba défi ça ezalaka ya yote. Nekonango kanga bien na tongwa lelo. Et que pemo nzamba pesa ezalaka ya yote. A défi ça ko défi parce que mukolo rolingo zongo akotu na pe yote. Eh, il est maître de tout, tout lui appartient. Bien, mais écoute-moi, Yoka. Comme il est maître de tout, le Seigneur est capable de prendre son souffle quand il veut. Zambaza capable à kozwa pe manakata bomo ina otangu ya lingi. Akotu na yote. Oko rendre compte na yepete. Écoute. C'est pour cela qu'il faut que lorsque tu sais que tu es en train de vivre et que tu as encore le souffle de vie en toi, il faut que ta vie soit une louange. Il faut que ta vie soit une adoration. Et que tu marches dans la droiture de Dieu, dans la crainte de Dieu, et que tu donnes ta vie au Seigneur. Bien-aimé, écoute-moi, Yoka. Vous savez que lorsqu'Israël était en Égypte, Israël n'a jamais adoré. Yokanga bien de konatongwa lelo. Israël n'a jamais adoré. Parce qu'Israël en Égypte, il n'avait pas de souffle de vie. À quoi adorer Nengenini? Parce qu'il était esclave de Pharaon. Mais lorsque tu es encore esclave du péché, Yokangai, Masu mozo tikate, Zela mabe ozo tikate, Belme tikete yondongo zawana, Vina okaka mabe, Kotonga, kofinga, bilangwa kaka yo. C'est qu'en toi, il n'y a pas encore le souffle de vie. Parce que tu ne peux jamais commencer l'adoration. Mais tu vois pourquoi les choses ne marchent pas dans ta vie. Tu vois pourquoi tu demandes et tu ne reçois pas. Tu vois pourquoi tu es en train de chercher l'Éternel, mais l'Éternel ne te répond pas. Parce que tu es encore en Égypte. Ozana numoumbu. Masumu etondio. Kindumba kakayo. Mais écoute-moi. Lorsque tu reçois le souffle de vie, c'est là que l'adoration doit commencer dans ta vie. Mais c'est pour ça que au monde, nous avons des chrétiens, des caméléons. Regarde les soi-disant chrétiens dans des fêtes. Mais habillement. Et là, telimabe. Yo muton di melanzambe bilamba kala ozara na ona mukili ti lelo zana ngoka kolata. Bebe ba miniji pozo tikate. Mi pendo tiki libanda. Yo mutoza chrétienne. Nous n'avons pas besoin de voir tes cuisses. Dans la fête, oza loro la bango. Lorsque tu viens à l'Égypte, donc à l'église, tu changes des habits. Mais on reconnaît quelqu'un dehors. La vie que tu veux mener à l'église, mène-la aussi dehors. Ce qui bâtit musique à Mukili, yo ana na piste kobina titongo. Écoute-moi bien aimé, écoute-moi très bien. Et tu viens à l'église, tu danses encore les chansons, tu loues l'Éternel. C'est pour ça que l'Éternel ne peut même pas te répondre. Mais c'est pour ça que nous passons à côté. Nous passons à côté. Parce que notre vie, elle est mauvaise. Il faut changer ta vie. Mais même il faut que tu puisses avoir le souffle de vie. L'adoration peut commencer dans ta vie que lorsque tu reçois le souffle de vie. Parce qu'Israël dans le désert, il a fallu seulement que l'agneau soit immolé pour que le peuple sorte et l'adoration commence. Pour te dire que l'agneau qui a été immolé, c'était le souffle de vie que Dieu avait donné à tout un peuple. Oh, Beme Yoka. Pour cela, tu vas comprendre que lorsqu'Israël sort, Myriam, la sœur de Moïse, prend les tam-tam, il commence à adorer. Hey, Beme Yozaka kanakati Égypte, Robusambe Anzambe Nengeni, Okumi Sanzambe Ona Nengeni. C'est pour ça que tu n'as pas de souffle de vie en toi. Oh,
Mais il faut que le Seigneur puisse te donner le souffle de vie. Or, le souffle de vie, tu ne le reçois que lorsque tu reçois la parole. Alors c'est là que la louange peut commencer. C'est là que lorsque tu vas prier Dieu, Dieu peut t'écouter. Parce qu'en toi, le Seigneur retrouve la parole qui est le souffle de vie en toi. Beme yango moni ke to senga. Tozo luka. Tozo senga nzambe nzamba zo pesate. Parce que nous n'avons pas encore de souffle de vie en nous. Il faut que nzamba talisa monene na kati ya bomo inayo. Pona taliso ke bomo inayo soko tambusa ngo conformément liloba te. Okomona monene nzambe te. C'est pour cela, bien aimé, ce matin, je voulais que tu marches avec Dieu. Et que tu comprennes que le Seigneur a encore besoin de toi. Le Seigneur veut encore te donner la grâce. Mais il y a des caméléons, comme j'ai dit ici. Mais un chrétien caméléon. Aza na position T. Place batu bazo langwa ye pazo langwa. Tu es dans des boîtes de nuit tous les samedis yo zarakuna. Tous les week-ends tu es là. Dans des boîtes de nuit en train de danser. Tu connais toute la musique du monde. Tu as un téléphone, la musique ni ne bétak. Même ta sonnerie, tu as enregistré la musique de Fali. Hey, caméléon, tu changes de couleur. C'est pour ça que tu n'as pas le souffle de vie en toi. C'est pour ça que lorsque tu pries, sache que le Seigneur ne t'écoute pas. Zambazo yo côté. Parce que nano bongoli mutema na yote. Mais c'est pour ça que tu ne peux pas adorer. Comment tu peux adorer? Dieu est autant qu'en toi, il n'y a pas le souffle. Le souffle, c'est ça même la parole qui a la capacité de conduire quelqu'un dans le droit chemin. Bien aimé, dimanche, n'est comme tu simba la Bible. La Bible, tu ne touches que le dimanche. Tu viens avec ça. Lorsque le pasteur prêche, tu lis. Mais lorsque tu retournes dans ta maison, tu les jettes. Tu vas encore les reprendre le dimanche prochain. Au simba, une fois par semaine. Enfin, qu'on soit souffle de vie na katsabo moinayo. Que le Seigneur puisse encore t'assister. Et que la parole soit formée encore dans ta vie. Que la parole soit formée en toi. Pour que tu puisses marcher dans l'obéissance et la crainte de Dieu. C'est pour cela ce matin, je voulais te dire, bien-aimé, que la parole de Dieu puisse prendre place dans ta vie. Parce que celle la parole, c'est le souffle de vie que l'Éternel te donne pour que tu puisses commencer l'adoration. C'est pour ça, ne décourage pas. Dis, Seigneur, je vais marcher maintenant selon ta parole. Mais il faut abandonner la mauvaise vie. Il faut abandonner la prostitution. Il faut abandonner tout ce qui ne donne pas gloire à Dieu. Tika via mabe. Zonga na makolo nzambe nde nzamba ko fungolelo ba porte omona ke tango ko bandolela nzambe wana la main de l'Éternel sera sur toi et le Seigneur sera capable de te donner ce que ton cœur désire. C'est pour ça ce matin je voulais te dire seulement, bien-aimé, que le souffle de vie règne dans ta vie, que tu puisses avoir le souffle de vie pour que tu commences l'adoration. La musique que tu suis là, la musique que tu suis, elle ne t'apportera rien. C'est le désir de la chair. Elle te permet seulement de danser, de nourrir ta chair, mais ton âme est faible. C'est pour ça que tu vois que tu as peur des sorciers. Parce que ton âme est encore faible. Tu danses la musique du monde, mais lorsque les sorciers viennent, tu fuis. Oh, bien-aimé Yoka, c'est pour ça que ce matin, je voulais te dire encore que tu puisses avoir le souffle de vie dans ta vie. Que le souffle de vie règne encore dans ta vie. Que le Seigneur puisse encore t'accompagner ce matin. Que tu puisses retourner au pied du Seigneur. Que la grâce de l'Éternel puisse encore t'accompagner parce qu'il est Dieu. Mais je voulais que ce matin, que tu puisses accepter la parole dans ta vie. Que le souffle de vie règne en toi. Car nous expliquons le souffle de vie comme la parole qui doit régner dans la vie d'une personne. Hey. Bébé, comme Josué dit, que cet livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-le jour et nuit. Je voudrais que bien aimé ce matin que tu reconnaisses que Dieu est Dieu. Il est supérieur à tout. Il est supérieur aux difficultés, aux problèmes.
et que ta marche soit toujours construite vers le Seigneur. Que le Seigneur puisse marcher avec toi l'obéissance et la crainte. Bien-aimé, toi qui prends encore l'alcool, lorsque tu rentres dans les bars, lorsque tu rentres dans des cafés, il faut que tu sois ivre pour sortir. Oh, mais tu n'as pas encore le souffle de vie en toi. Hey, c'est pour ça, bien-aimé, aujourd'hui, tu vas commencer à dire, Seigneur, je veux encore retourner dans ta présence. Je dis, Seigneur, je veux encore retourner dans ta présence, c'est parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, je veux encore refaire ma vie avec toi parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, je sais que je suis éloigné de toi. Je veux recevoir le souffle de vie dans ma vie. Pour que l'adoration complète puisse commencer. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ton soutien. Bébé, dis, Seigneur, soutiens-moi ce matin. Dis, Seigneur, soutiens-moi, papa, que je retourne dans ta parole. Et que je puisse avoir la capacité de t'adorer, de t'exalter, que tu puisses m'écouter, me répondre. Dis, Seigneur, que je suis allé loin de toi. Mais je vais retourner dans ta présence, c'est parce que tu es Dieu. Dis, Seigneur, reconstruis-moi, Seigneur. Dis, Seigneur, commence à me donner encore la vie. Commence à déverser encore ta grâce en moi. Commence à déverser encore ta louange en moi. Ta grandeur dans ma vie, papa, que je voie encore ta main puissante parce que tu es Dieu. Oui, bien-aimé, prie le Seigneur. Demande que le Seigneur puisse encore t'aider ce matin. Car lui seul, il est Dieu. Il a la capacité de t'aider. De te montrer encore le chemin afin que tu retournes à ses pieds. Dis, Seigneur, je retourne vers tes pieds, Seigneur. Je retourne vers toi parce que tu es Dieu. Je veux encore te servir ce matin. Je veux encore te lever ce matin parce qu'aux Sambe na Sakembo. Mais laisse que les dieux grands et redoutables puissent encore t'accompagner encore ce matin. Le Bayawe na ye lisusu liboso na yo ozali Sambe. Na ye koluka lisusu elongino ozali Sambe. Na pusani lisusu pembeni no poto ozali Sambe. Yawe na kepa ya bato mokili te. Na zongo bele na Sakembo na yo kolo. Na kolela yo kolo poto ozali Sambe. Mawana yo mokonde kita na Sambe mo inango ozali Sambe. Bien, laisse que le Seigneur puisse encore t'accompagner ce matin. Que la grâce de Dieu puisse encore t'accompagner. Que le grand Dieu puisse encore s'exalter dans ta vie. Que la grandeur de ce Dieu se démontre encore. Le bayawe kaka liboso na yo de la poussani. Ozali Sambe na gumba meli yokolo. Bien, le Dieu t'accompagne encore ce matin. Parce qu'il est Dieu. Seigneur Père de gloire, nous te disons merci pour ce peuple. Accompagne-le au nom de Jésus. Amen.